Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur soient le partage de chacun d'entre nous ce matin. Néhémie est un bon leader pour son peuple. Et chacun de nous appartient à une famille, n'est-ce pas? Même quand nos géniteurs sont décédés, nous appartenons toujours à une famille. Donc nous appartenons à un peuple. Nous appartenons à une société. Nous appartenons à une église, une communauté. Nous appartenons à une ville, à une province et à une nation. Néhémie était un juif qui vivait en exil. Et plusieurs pensent qu'il est né en exil. Et quand nous regarderons le texte, il est habitué à travailler en exil. Et la Bible nous dit que Néhémie était échanson. C'est celui qui sert le vin au roi. Pour prier convenablement et rechercher le bien de notre nation, il faudrait que nous puissions nous assurer que la prière que nous faisons va porter du fruit. Ça veut dire que nous connaissons le Dieu que nous prions et nous connaissons les attentes de Dieu par rapport à son peuple pour qu'il réponde à la promesse. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je guérirai son pays. Mais il faut connaître le Dieu qui a dit cela. Et il faut identifier dans notre façon de vivre si nous sommes en harmonie avec ce que Dieu a dit. Est-ce que ce peuple a conscience qu'il est le peuple de Dieu sur qui est invoqué son nom? Néhémie chapitre 13, verset 3. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara Israël, tous les étrangers. Verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, qui était établi dans la chambre de la maison de notre Dieu et qui était parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du vin nouveau et de l'huile. Ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers et le prélèvement pour les sacrificateurs. Verset 6. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi
la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal, je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Je dis de purifier les chambres et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées et que les Lévites et les chantres chargés des offices s'étaient enfuis, chacun dans son champ. Verset 11. Je fis des reproches aux magistrats et je dis: pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Je dis de purifier les chambres et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées et que les Lévites et les chantres chargés des offices s'étaient enfuis, chacun dans son champ. Verset 11. Je fis des reproches aux magistrats et je dis: pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la ligne du blé, du vin nouveau et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tsalok, le scribe, et à Pedaya, l'un des Lévites, à côté de Hanan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Versets 26 et 27. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous êtes infidèle à votre Dieu en prenant des femmes étrangères? Quelles sont les qualités que nous voulons voir en Néhémie? La première qualité, c'est Néhémie savait identifier les portes du malheur. Dieu avait parlé à Israël plusieurs années auparavant et il avait dit que Nebuchadnezzar était son serviteur, un païen, pour exécuter ses desseins afin de punir la nation d'Israël qui était devenue idolâtre. La conséquence de l'idolâtrie, c'était quoi? Tout était sens dessous en ce qui concerne les lois morales. Lorsque nous prions, nous voulons nous attacher à des divinités qui ne sont pas le Dieu créateur. Le diable est derrière. Et il fait en sorte que les hommes soient aveuglés. Alors ils sont capables de commettre toutes sortes de crimes. Je dis crimes par rapport à ce que Dieu appelle crime. Les sacrificateurs laissent leur travail. Ils ne font plus ce qu'il faut. Ils n'enseignent plus le peuple. Le peuple ne se conduit plus bien envers la parole de Dieu. Pourquoi la Bible dit heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu? Parce que là où
l'Éternel est reconnu comme Dieu, sa sainteté est reconnue. Sa justice est reconnue. La crainte de son nom est prouvée. Parce que là où l'Éternel est reconnu comme Dieu, sa sainteté est reconnue. Sa justice est reconnue. La crainte de son nom est prouvée. C'est le cœur de l'homme, quelle que soit la bonne constitution. Le cœur des Gabonais doit changer. Amen. Tout le mal qui a été fait n'est pas dû à l'absence de loi, mais au non-respect de Dieu. Nous considérons que Dieu existe, il est la valeur suprême. Et que nous ne pouvons pas faire quelque chose qui est en dehors de ses voies. C'est bien la Constitution. Mais c'est bien que chacun se regarde vis-à-vis de Dieu. Est-ce que son cœur est circoncis au point qu'il ait la force d'agir convenablement? Est-ce que lorsque les sollicitations de la nature première, de voler, de tricher, quand ses intérêts seront menacés, il pourra toujours appliquer la loi? Le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme, quelle que soit la bonne constitution. Le cœur des Gabonais doit changer. Amen. Tout le mal qui a été fait n'est pas dû à l'absence de loi, mais au non-respect de Dieu. Ça veut dire que nous considérons que Dieu existe, il est la valeur suprême. Et que nous ne pouvons pas faire quelque chose qui est en dehors de ses voies. C'est pourquoi la prédication de l'évangile ne doit pas être oubliée. Et si nous oublions la prédication de l'évangile, Dieu peut empêcher que nous prospérions. Néhémie, c'est quelqu'un qui a su identifier d'où venait le malheur. Et nous l'avons lu au verset 18. Il dit, nos pères ont mal agi. Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu comme un modèle de peuple pour toutes les nations. Et c'est de ce peuple que sortirait le Messie qui sauverait toutes les nations. Mais je vous confirme, par rapport à ce que la parole de Dieu dit, les dieux qui n'ont pas fait les cieux disparaîtront. Ça veut dire que nous devons être éclairés sur leur capacité à nous aider ou à nous sauver. Si nous avons eu l'évangile en retard par rapport à Israël, cela ne veut pas dire que Dieu a autorisé qu'après avoir connu la vérité, après avoir eu l'évangile, nous puissions continuer à marcher dans les ténèbres. Si nous avons eu l'évangile en retard par rapport à Israël, cela ne veut pas dire que Dieu a autorisé qu'après avoir connu la vérité, après avoir eu l'évangile, nous puissions continuer à marcher dans les ténèbres. Il est temps que les chrétiens soient au clair sur cette affaire d'écouter ce qui est hérité des ancêtres. Il faudrait que Dieu nous donne la capacité d'identifier les portes d'entrée du mal, de la malédiction, avant que nous ne commencions à accuser les autres. Depuis quand vous avez entendu qu'un ancêtre a sauvé un peuple, qu'on sache dans notre nation ce qu'on ne doit plus faire, de peur que la colère de Dieu ne s'abatte sur nous. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et non de parole qui sort de la bouche des ancêtres. Satan est capable de présenter des choses qui semblent belles. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il présente le péché. Le péché n'est jamais laid. Il est laid pour ceux qui sont sanctifiés. Mais pour ceux qui ne le sont pas, le péché n'est jamais laid. Puis quand vous avez entendu qu'un ancêtre a sauvé un peuple. Et le dernier point, c'est que Néhémie était capable de corriger. C'est remettre sur le bon chemin. Nous avons besoin de quel chef dans notre maison? Est-ce que chacun de nous est à son poste dans la maison où Dieu l'a placé? Est-ce qu'il est à son poste
en train de faire le service qui lui a été confié. Il y a deux façons de ne pas être à son poste. Une façon, c'est d'être vraiment absent. Quand on vient dans les bureaux de l'administration, parfois on est obligé d'attendre. Elle est partie à la pause. La pause fait 3 heures. Alors Néhémie agit en leader. Verset 21, il dit, je les avertis en disant, ça c'est ce qui... Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Là, il avait fait fermer les portes. Si vous recommencez, je porterai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Il y a des péchés qui sont tout petits. Vous voyez, quand David a péché, il ne savait pas que les conséquences allaient s'étendre jusqu'à sa famille. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux et je les fis prêter serment au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles et à leurs fils, ni vos filles pour vos fils. Ce sont des mesures, des réformes, on peut appeler. Pour la restauration du Gabon, on a besoin de réformes. Pour corriger, pour travailler et identifier les voies qui nous ont amenés dans le chaos. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse.